Laura disait aimer ses enfants plus que tout. Mais parfois, l'amour n'est qu'un prétexte. Un prétexte pour posséder, contrôler et détruire. Acte 1, la solitude de Laura. Laura a 34 ans. 2 enfants, 2 pères différents, 2 histoires brisées. Avec Thomas, le père de son fils aîné, tout s'est terminé dans le silence. Avec Yanis, le père de la petite dernière, dans les cris. Laura vit seule aujourd'hui, et ce silence, ce vide, elle ne le supporte pas. Ses enfants sont devenus son seul point d'ancrage, sa raison de se lever, mais aussi sa seule arme contre la solitude. Acte 2. Jouer avec le système. Laura comprend vite une chose. Le système peut être utilisé. Un mot bien placé, une larme au bon moment. Un message soigneusement écrit. Elle parle de pères absents, de pensions irrégulières, de violences psychologiques floues, jamais prouvées, mais toujours suggérées. Les dossiers s'empilent. Les droits de visite se réduisent. Les pères se fatiguent. Laura gagne du terrain. Acte 3. La manipulation des enfants. Mais cela ne suffit pas. Alors Laura fait pire à son fils. Tu sais, ton père ne t'appelle pas souvent. Tu lui manques vraiment? À sa fille. Papa t'aime, mais il a une nouvelle vie maintenant. Jamais frontalement, toujours subtilement. Toujours assez pour planter une graine de doute. Les enfants changent, ils refusent les week-ends. Ils pleurent avant les départs. Ils culpabilisent d'aimer leur père. Laura les console, tout en resserrant l'étau. Acte 4. L'isolement total. Les pères finissent par abandonner, épuisés, détruits, convaincus qu'ils font plus de mal que de bien. Laura a gagné, les enfants sont à elle, rien qu'à elle. Mais quelque chose cloche, ils ne riment plus comme avant, ils deviennent anxieux, ils ont peur de décevoir leur mère. Laura ne le voit pas, ou ne veut pas le voir. Pour elle, c'est ça l'amour, ne jamais être quitté. Acte 5, la chute. Un jour, à l'école, le fils parle. Une phrase, une seule. Si j'aime mon papa, maman est triste. Alors j'essaie de ne plus l'aimer. Les services sociaux s'en mêlent. Les mots sortent. Les manipulations apparaissent. Laura ne comprend pas, elle pleure. Elle crie à l'injustice. Mais cette fois, le système qu'elle utilisait se retourne contre elle. Conclusion. Message final. Laura n'était pas un monstre. Elle était une femme terrifiée par l'abandon. Mais en voulant garder ses enfants pour elle seule, elle les a enfermés. Aimer, ce n'est pas posséder. Aimer, ce n'est pas séparer. Aimer, c'est parfois accepter de ne pas être tout.